Et tout d'abord la bonne foi qui est nécessaire à la bonne exécution du contrat. La bonne foi peut se définir comme étant un devoir de loyauté ou d'honnêteté envers son partenaire. Elle s'apprécie à tous les stades du contrat. On a vu dans la vidéo consacrée sur les étapes du contrat que rompre les négociations de mauvaise foi peut permettre le versement de dommages et intérêts. Au moment de la formation également, les offres doivent réellement manifester l'intention de s'engager dans un contrat. Et au moment de l'exécution, où chacun doit faire son possible pour respecter au mieux les obligations prévues par le contrat. Alors la bonne foi ne permet pas la nullité du contrat. En revanche, elle permet d'entraîner le versement de dommages et intérêts. Ainsi, par exemple, si un vendeur a manqué à son obligation d'information et que l'acheteur en a subi les conséquences, ce dernier peut demander des dommages et intérêts au vendeur. Elle permet également de supprimer les délais moratoires. Ce qui veut dire que lorsqu'un juge est saisi d'une affaire pour l'exécution d'un contrat, ce dernier peut accorder des délais supplémentaires aux débiteurs. En cas de mauvaise foi, ces délais supplémentaires ne seraient pas accordés. Parlons maintenant de la révocation d'un contrat. Révocation désigne le fait d'abandonner le contrat initial afin d'en modifier le contenu ou d'y mettre fin. Cette révocation se fait par avenant, c'est-à-dire un contrat qui modifie ou résout un contrat. La loi ne prévoit que deux hypothèses de révocation. La première concerne l'accord des parties. Car au nom de la liberté contractuelle, ce qui a été fait d'un commun accord peut effectivement être modifié ou anéanti de la même manière. Les parties au contrat peuvent en décider le moment venu, par exemple en cas de difficulté financière passagère, un débiteur peut demander un délai de paiement à son créancier qui va l'accepter, ou alors l'anticiper dans une clause du contrat. Et plusieurs exemples peuvent être cités. D'abord les clauses de renégociation, qui mettent en place des rendez-vous réguliers pour discuter de l'évolution du contrat et éventuellement le modifier. Les clauses d'indice, et qui font automatiquement évoluer le prix d'un produit ou d'une prestation en fonction d'un indice ayant un rapport avec le contenu du contrat. Le prix d'un loyer est ainsi indexé sur l'indice de référence des loyers élaboré trimestriellement par l'INSEE. Ou alors le prix d'un billet d'avion acheté à l'avance peut être indexé sur le cours du kérosène. Et enfin, les clauses de résolution ou de résiliation dites de plein droit, qui prévoient des hypothèses qui, si elles surviennent, permettent de résoudre le contrat de façon unilatérale. Ainsi, les opérateurs de téléphonie mobile se réservent le droit de résilier la ligne si plus de 3 mensualités ne sont pas payées par le client. Attention, en cas de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté des parties, et qui rendent la continuation du contrat extrêmement désavantageuse pour l'une d'entre elles, celle-ci peut néanmoins imposer les changements à l'autre. Ce dernier exemple illustre justement la seconde hypothèse où les parties peuvent modifier ou résoudre un contrat, l'autorisation de la loi. Ici, une des parties dispose du droit légal d'exiger unilatéralement, c'est-à-dire sans l'accord de son co-contractant, la modification ou la résolution du contrat. La loi alors prévoit certaines conditions à réunir ainsi que la procédure à respecter afin de faire valoir ce droit. On pourra citer en exemple le licenciement d'un salarié qui nécessite un motif sérieux et le respect d'une procédure particulière, le délai de rétractation qui n'existe qu'au profit du consommateur et uniquement dans 7 types de contrats, dont la vente à distance comme Internet, mais pas dans les contrats de vente effectués en point de vente où il n'y a pas de délai de rétractation. Et enfin, l'inexécution d'une obligation du contrat, même si le principe est celui de l'exécution forcée des obligations, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.